Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des lois, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Nous voici arrivés au vote solennel de cette proposition de loi qui vise à augmenter la durée de rétention en centre de rétention administrative pour les étrangers en situation irrégulière, dangereux et condamnés par la justice, mais aussi à mettre en place une rétention judiciaire pour les individus les plus dangereux, notamment ceux condamnés pour terrorisme et susceptibles de réitérer leurs actes barbares. Les débats que nous avons eus en hémicycle ont mis en lumière un véritable naufrage pour la sécurité des Français. D'un côté, et comme on en a l'habitude, une gauche et une extrême gauche totalement perchées et déconnectées, où tout le monde est beau et tout le monde est gentil, au point même de vouloir libérer les détenus condamnés pour terrorisme et susceptibles de réitérer. Collègues de gauche et d'extrême gauche, vous êtes les partisans de l'insécurité. Les uns veulent libérer les détenus, ouvrir les frontières et accueillir la terre entière, supprimer la vidéoprotection, désarmer les policiers, mettre les préfets en prison, légaliser le cannabis et puis la cocaïne selon la quantité. Et les autres, notamment les socialistes qui se rangent derrière le filet des amis insoumis, qui leur doivent, il faut bien le dire, leur présence au sein des bancs de la gauche. Les socialistes veulent reprendre leur distance avec la France insoumise, mais le naturel revient au galop. Ils s'associent avec la France insoumise pour s'opposer à un texte qui assure un peu plus la sécurité des Français. 2 petites secondes, monsieur le député, monsieur Taverne, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît, on écoute l'orateur. Quand c'est quelqu'un d'ici qui prend la parole, je vais faire en sorte qu'il soit aussi écouté. Donc c'est la même chose pour tous les députés ici. Je vous rappelle qu'on est tous les représentants du peuple légitimement élus. Donc au minimum, écoutez en silence, mais respectons un petit peu l'Assemblée, s'il vous plaît. Merci. Monsieur Taverne, allez-y, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Une chose est sûre, nos compatriotes n'ont rien à attendre de la gauche et de l'extrême gauche et de votre bien-pensance. 82% des Français souhaitent l'augmentation de la durée en centre de rétention et pourtant vous vous y opposez, dont acte. Quant aux macronistes qui pensent avoir mieux que tout le monde et qui ont plongé notre pays dans un chaos sécuritaire, migratoire, institutionnel et j'en passe, il aura fallu des faits de société dramatiques pour durcir la loi. Je pense notamment aux jeunes Lola et Philippines, mais à bien d'autres encore, comme par exemple les attentats de Bir Hakeim et de Mulhouse. Mais visiblement, ce texte ne les intéressait pas puisqu'ils ont déserté l'hémicycle durant les débats, laissant toute la gauche s'opposer à l'article 8, par exemple, d'où une seconde délibération proposée par la pseudo-majorité. Heureusement que les députés du Rassemblement national étaient là pour défendre la philosophie de ce texte. Monsieur le rapporteur, cette proposition de loi démontre une volonté de bien faire, mais le constat est sans appel. Vous proposez ce texte pour masquer votre échec total en termes de politique migratoire. En 10 ans, vous avez battu tous les records d'immigration légale et illégale avec la complicité des LR qui ont fermé les yeux et dont certains ont participé à un gouvernement macroniste en sachant pertinemment que le chef d'orchestre reste Emmanuel Macron qui disait que l'immigration était une chance pour la France. Vous avez donc appliqué, chers collègues LR macronistes, un programme macroniste de submersion migratoire. Je rappelle que 77% des Français souhaitent un retour des contrôles aux frontières comme le font 95% des pays du monde. L'avez-vous fait en 10 ans? Non. 80% des Français souhaitent l'expulsion des délinquants étrangers. L'avez-vous fait? Non. 80% des Français souhaitent le rétablissement du délit de séjour irrégulier. L'avez-vous fait? Bien sûr que non. Vous avez fait exactement le contraire de ce que veulent nos compatriotes. Le groupe Rassemblement national, avec Marine Le Pen, a déposé des propositions de loi pour faire respecter la volonté des Français et ainsi reprendre notre destin en main. Quelles ont été vos réponses à cela? Propositions démagogues, ce sont des mesures d'extrême droite et j'en passe, mais bien sûr. Le gouvernement de gauche danois mène pourtant une politique migratoire drastique. Externalisation des demandes d'asile, aide sociale aux étrangers soumise à conditions, expulsion des délinquants étrangers, condamnés notamment pour trafic de drogue, violences graves, agressions sexuelles. Au RN, cela fait 30 ans que nous le proposons. En termes de politique internationale, vous avez réussi à ce que la France soit dénigrée et fâchée avec la terre entière, d'où la difficulté d'obtenir des laissez-passer consulaires. Vous n'arrivez plus à ce que la France soit respectée, ne parlons même pas de l'exécution des OQTF. Vous arrivez à peine à 10%, quand dans le même temps, l'Allemagne est à 80%, cherchez l'erreur. Côté finance, il est bon de rappeler qu'un migrant en centre de rétention administrative coûte 600 € par jour aux frais du contribuable. On asphyxie les Français d'impôts, de taxes, mais on leur demande également de payer les soins médicaux pour les clandestins. C'est vraiment paradoxal. Notre message est clair, si vous entrez dans notre pays de façon irrégulière, jamais vous ne serez régularisé. Avec Marine Le Pen et Jordan Bardella, nous proposons un référendum sur la question migratoire
Jamais les Français n'ont été interrogés sur ce sujet. Notre texte est prêt à être soumis au vote de nos compatriotes. Monsieur le rapporteur, comme je le disais, votre proposition a le mérite d'être scalée, c'est-à-dire une simple avancée pour mieux protéger les Français. Nous soutiendrons donc votre proposition de loi, mais je le répète, il faut changer le logiciel de la politique migratoire et non pas faire quelques ajustements. Nous voterons donc cette proposition de loi car, je le répète, notre seule boussole au Rassemblement national avec Marine Le Pen et Jordan Bardella reste et sera toujours l'intérêt de la France et des Français. Je vous remercie. Monsieur le député. Je vais mettre aux voix la proposition de loi renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d'attentat. Je vous demande de tous regagner vos places. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Votant 535, exprimé 522, majorité 262, pour 345, contre 177. L'Assemblée nationale a adopté. Monsieur le rapporteur, vous voulez prendre la parole? Monsieur le Président, un mot rapide pour vous dire qu'il y a 1 an et demi, Philippine a été assassinée. Elle habitait ma circonscription. Et il y a 1 an et demi, j'ai pris un engagement auprès de sa famille de porter un texte qui avait 2 caractéristiques. La première caractéristique, c'était de porter un texte qui trouvait un juste équilibre entre la protection de nos libertés publiques et le renforcement de la sécurité des Français en respectant l'état de droit. Je suis fier qu'en première lecture, cette Assemblée nationale ait adopté un texte qui soutenait entièrement l'état de droit et qui justifiait qu'on pouvait parfaitement trouver un juste équilibre entre la protection de libertés publiques et le renforcement de la sécurité des Français. Deuxième engagement que j'ai pris vis-à-vis de cette famille, de porter un texte de manière transpartisane. Je remercie le gouvernement pour son soutien, le Premier ministre Lecornu, le Premier ministre Michel Barnier, d'abord en tant que Premier ministre, puis en tant que député, le président de mon groupe, Gabriel Attal, l'ensemble des groupes du socle commun et tous les députés qui ont accepté de soutenir ce texte. J'ai 2 regrets dans ce débat. Le premier regret, c'est l'obstruction. Et je dirais qu'en la matière, les masques tombent, puisque certains députés de cet hémicycle ont expliqué pendant le débat que la fierté de la France, c'était de régulariser des terroristes sous OQTF plutôt que de les enfermer. Ce n'est pas la conception que je me fais de l'état de droit. Je ne me résignerai jamais à l'impuissance. L'état de droit, c'est bien le respect de nos libertés publiques et le renforcement de la sécurité des Français. Le deuxième regret que j'ai, c'est que le Parti socialiste de Manuel Valls et de Bernard Cazeneuve est bien loin. Il y a 10 ans, face aux attaques terroristes, le Parti socialiste a su prendre des mesures face au terrorisme en créant le parquet national antiterroriste. Et je ne vous cache pas, chers collègues, que ça me fait mal au cœur de vous voir aligner aujourd'hui entièrement sur la position de la France insoumise, plutôt que de prendre des mesures concrètes pour assurer la sécurité des Français tout en protégeant leurs libertés publiques. Et je tiens à dire à tous les Français qui nous regardent aujourd'hui qu'il y a d'autres membres des forces républicaines de cette Assemblée qui continuent le combat pour trouver coûte que coûte ce juste équilibre entre la protection de nos libertés publiques et le renforcement de la sécurité des Français. Merci à vous, chers collègues, d'avoir soutenu ce texte. Le combat continue au Sénat avant son adoption finale, j'espère avant l'été.